vigilance. 3 minutes. Le public de Dieppe debout dans cette salle des ambassadeurs en direct de Deauville pour l'ultime round. L'ultime round de l'année pugilistique sur la chaîne L'équipe et la découverte d'un grand boxeur qui va être le nouveau champion de France des Walter dans moins de 3 minutes. Et Romain Emery qui n'abdique pas, mais il s'expose en allant de l'avant. Attention, même s'il n'y a plus beaucoup d'essence dans le moteur. Il n'a jamais gagné avant la limite. Romain Emery, ce serait une colossale surprise s'il s'imposait. Il n'a pas le choix, par KO. Là, il n'a plus le choix. Là, vraiment, il y a trop Est-ce qu'il est capable de le faire? Alors oui, on peut toujours y croire sur un ring, mais les chances sont infimes. Il n'avait plus du tout envie de prendre de risques. Hein. Tout le monde est à l'arrière. Hein. Oh, il y va, les crochets des deux flancs. Sur les deux côtés. Et Romain qui termine avec panache, hein, avec brio ce combat. Une grande envie, une certaine fierté dans cette ultime round pour finir en beauté, parce que c'est la frustration qu'il retiendra dans ce combat d'un boxeur intouchable. Et il continue encore, il continue à 1 minute 20. Et quelle fraîcheur d'être encore en mouvement au 10e round. Il a fait 10 rounds sur les jambes. Ça fait 45 minutes quand même qu'il mène ce rythme très très soutenu. 40 minutes plutôt. Ça démontre des qualités athlétiques indéniables. On en avait parlé hier, donc sur la fraîcheur que dégageaient ces boxeurs ce soir, de tous ceux qu'on a vu évoluer ce soir. Donc leur niveau est bien préparé. Il y avait des enjeux. « 30 secondes encore. Oh, le crochet gauche. L'ultime peut-être. Le bruit a été impressionnant, mais ça n'a pas eu de conséquences. Ça n'a pas mis en danger Yannick Dehaze. Il aura fait un beau round. Il aura fait un deuxième round digne. Oui, ça peut frustrer les amateurs d'échange et de chaos. C'est vrai que la technique et le talent. Et quel talent! Quel talent! Bravo! Bravo! Romain le sait, on le voit bien, il va dans son coin. Il le sait qu'il a perdu. Il a fait ce qu'il a pu, il regarde vers son public. Il s'allie au centre du ring ses fans. Il a fait ce qu'il a pu, mais il ne pouvait pas faire plus. Voilà, il a récupéré le bulletin des 3 juges, donc. Mesdames, Messieurs, la décision. Décision unanime. Et donc déclaré vainqueur de ce championnat de France pour Monsieur Legland par 96 à 94. Pour Monsieur Chagnoux, 97 à 93. Pour Monsieur Hirech, 97 à 94. Et le nouveau champion de France, Yannick Dehaze. Laurent Ferrat a quand même beaucoup d'expérience et il a l'habitude de faire des longs combats. Donc c'est 4 ans, plus que 3 ans. 4 ans les séparent, donc un peu plus grand Laurent Ferrat et le même poids. Regardez le nombre de combats disputés. Ce soir c'est le 10e seulement. 7 victoires, 1 défaite, 1 nul pour Brice Bassolet, qui a fait son premier combat en Belgique en novembre 2015 et qui a gagné le tournoi de France et qui donc maintenant se retrouve face à Laurent Ferrat. Il n'y a pas d'enjeu, c'est un combat prévu en 6 reprises, mais combat important pour la suite de la carrière de Bassolet. N'oubliez pas, c'est du sport. Touchez-vous les gants, retournez dans vos coins les gars.
C'est un palier que va tenter de passer Brice Bassolet ce soir. C'est une étape importante dans sa carrière, dans sa jeune carrière. Face à un boxeur, je le rappelle, qui a toujours boxé en poids moyen, qui a disputé même le titre national devant David Armand, le boxeur de Laval, une ville chère à ce cher justement Jean-Claude Boutier. Il avait perdu au point dans ce championnat de France, comme il avait perdu au point devant Andrew Francil et un tout meilleur poids moyen. C'est le premier round. Le gaucher, donc, Laurent Ferrat, le point droit en avant, devant Brice Bassolet. Oh, c'est parti vite, les deux crochets. Oh là, attention. Il est déjà sur les talons. Il est sonné. Il est Quel touché. début de match, Tony Truant. Explosif. L'arbitre l'arrête. Et l'arbitre l'arrête dès le premier round. Mais il est sonné, mais il est complètement sonné. Regardez quand il rentre dans son coin. Il ne tenait plus sur ses jambes. Alors, si l'arrêt peut paraître prématuré, parce qu'il y a eu combien, on va regarder d'ailleurs ce combat après, tranquillement. On ralentit parce que il s'est fait piéger, donc Ferrat. Il s'est fait piéger, donc il est resté sur une attaque du gauche complètement découvert et l'accélération de Bassolet, la meilleure de combat. Incroyable. Quelle victoire. Il s'est jeté sur lui, il n'avait pas eu le temps de s'organiser, pris à froid Il n'a pas eu le temps de rentrer dans le combat, il a été pris à froid. Et on le voit, maintenant il réalise. Sonné complètement. Voilà, on regarde vitesse normale, Dominique. Vitesse normale, le combat est parti. Il reste sur sa gauche, on le voit. On revit le combat. Il prépare son bras gauche. Oh, mais il reste et Bassolet l'a vu. Et là, il enchaîne. Corps et face. Et il n'a pas laissé le temps de Et récupérer. là, il titube. On l'a vu, le crochet droit, le crochet gauche. Oui, il ne réagit pas. Il ne Donc, réagit au niveau de absolument la pas. réglementation, l'arbitre a tout à fait raison oui, parce d'arrêter. Alors après, bon, il demande mais pourquoi, mais c'est vrai. Et regardez ses jambes. Voilà. Il y a eu un court-circuit et on se rend compte qu'il est en perte Il a été d'équilibre. pris à froid. C'est ce qui s'appelle se faire prendre à froid dans un combat. Dès le départ, on s'est fait surprendre. On se rend compte en revoyant le match là que l'arbitre n'a pas le choix parce que il a la lucidité de mettre un genou au tapis. L'arbitre suit la réglementation. Il peut pas le compter debout. Il est obligé d'arrêter. Donc et Ferrat ne réagit pas. Il est resté plus de 10 secondes sans donner le moindre coup. Donc forcément, l'arbitre est contraint d'arrêter. On va écouter maintenant la décision. 30 secondes de combat seulement. Me dit l'équipe en régie que dirige Manu, toute cette équipe qui nous propose ces belles images et ce son, enfin tout cet ensemble permet de vivre de l'intérieur dans les meilleures conditions une belle soirée de boxe. Et donc, La décision. déclaré vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre. À la première reprise, Brice Bassolet. On applaudit également son adversaire. C'est la troisième fois qu'il s'impose avant la limite. So I want a fair and correct fight. Je veux un Pay combat attention réglo. to your head. Don't Correct. hit in the neck or in Ne the back. butinez pas les Okay? nuques. I wish you a good and fair fight. Pour l'ambition démesurée de ce boxeur, mais elle passe par un succès devant Botaille, le boxeur italien. À son habitude, Max met le turbo. Alors on sait qu'il y a eu donc un énorme travail technique effectué depuis de longs mois. Disons que c'était le but, hein. Il a eu, comme disait Jean-Philippe, un gros travail avec Franck Nicotra, justement pour combler ses manques, je pense, techniques. Et on le voit aujourd'hui, ça paye sur le ring. Un travail sur les coups circulaires. Oh là là. Quelle épreuve de force. Ce combat ne pourra pas aller à son terme, Ah c'est non, non, évident. ça démarre trop Seulement vite, 10 hein. minutes 15 secondes de combat. Et déjà l'Italien est marqué. Et l'intensité, hein, la pression que met... Alors, et on le voit dans ses déplacements de se remettre dans l'axe. Il y a moins de déchets dans la boxe de Maxime Bossir. Il est sur ses qualités, on le sait, avant tout de travailler à mi-distance et d'enchaîner toutes les frappes. Après, il fait preuve de plus de précision, plus d'efficacité.
encore le travail. Tous les coups sont enchaînés. C'est du non-stop. Hein. Le nombre de coups donnés, les séquences sont impressionnantes. Ah oui, c'est du à toi à moi là. Il n'y a pas de moment de répit sur le combat. Les échanges sont vraiment intensifs. Hein. Oh là là là. Ah, il m'inquiète, Botaille. Il m'inquiète maintenant. Il reste encore 1 minute. Il va être long ce round pour l'Italien, le courageux Italien, qui n'a plus le visage. Hein. Claire, on sent l'œil là. Il est en perdition. On l'a vu récupérer de façon surprenante dans le round précédent, et maintenant il est en souffrance. Et on le comprend. Mais lorsqu'on a la passion, le sérieux, l'envie, l'âge n'est plus un handicap comme ça pouvait l'être il y a 15-20 ans. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, quand je vois des boxeurs comme ça, boxer encore avec la fougue qu'ils ont encore à 40 ans, c'est vrai que moi, on a tendance à vouloir repousser un petit peu. Bah oui, et en plus chez les poids lourds, on peut encore briller bien plus tard. Attention, le crochet droit, le crochet gauche. Et oh là là, il est sonné, il a un mal fou et maintenant c'est l'arcade droite qui saigne, le nez, l'arcade droite. Il est en mauvais état, on peut le comprendre. La pommette aussi. Oh là là, et la pommette, le visage. Il pensait que son adversaire était plus rustre techniquement, il a été surpris, ça c'est sûr. Il va appeler le médecin. Ouais. Parce que oh là là, la blessure est terrible. On va voir sur la caméra portable ce plan. La blessure est vilaine et douloureuse. Et c'est le médecin qui va prendre une décision. Il va prendre une décision s'il doit poursuivre ou pas. À mon avis, hein, c'est plus, hein. Oh, il est arrêté. Alors il est déçu. Il voulait parce qu'il y a un côté presque humiliant. Mais quel champion, Botaille, parce qu'il a été dur. Mais regardez cette blessure, ça saigne de plus en plus. Et tout son champ visuel allait se réduire. Donc c'est une défaite, c'est un arrêt logique. Maxime était trop fort ce soir. Il a été et donc déclaré vainqueur de ce combat par KO technique à la 7e reprise. Et toujours champion de l'Union européenne des super welter, Maxime Le Conquérant Bossé. On applaudit également chaleureusement son adversaire, Lenny Botaille. C'est magnifique de voir ça.